Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Notre info média du jour, c'est une question et un grand témoin, un invité phare. La question, quel avenir pour France Télévisions, avenir immédiat, quel programme, quelle nouveauté à moyen terme, comment va se passer la disparition des chaînes France 4 et France O qui vont cesser d'émettre le 9 août, et à plus long terme, quel avenir pour Delphine Ernotte qui a annoncé il y a 2 semaines être candidate à sa propre succession jusqu'en 2022, date de la création du nouvel audiovisuel public, un BBC à la française comme on dit, qui va regrouper radio et télévision publique. Le grand témoin, c'est vous, Takis Candilis, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes le numéro 2 de France Télévisions, titre officiel directeur général délégué à l'antenne et au programme. En fait, vous êtes le grand architecte de ce qu'on voit à l'antenne sur les chaînes du groupe. D'abord, vous êtes content des audiences 2019. À l'échelle du groupe, vous progressez. Écoutez, oui, on est très très content. Évidemment, on a progressé de 0,5 points. Alors c'est un peu barbare comme ça, mais on est à 28,9 d'audience. Soit 1,9 de plus que notre principal concurrent qui s'appelle TF1, donc on est devant. On a 30 000 Français qui nous regardent tous les jours. 30 000 seulement 30 millions, pardon. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur aussi. C'est une audience de radio libre. Je me suis dit 30 000, non, je suis fou. Non, 30 millions de Français, 45 millions nous regardent toutes les semaines, 100 millions de vues tous les mois sur France.tv, et enfin toujours France Info qui caracole en tête des sites d'information. Ah, des sites d'information. Des sites d'information. D'accord, parce que la chaîne France Info sur le canal 27 est pour l'instant la 4e. Et pour l'instant la 4e, mais notre site d'information est le premier en France. Quelles infos vous avez, je ne pensais pas parler de ça, sur le rapatriement des chaînes d'infos autour du canal 15 et 16 ? Absolument aucune. Absolument aucune. Des nouveautés en matière de programme, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer ? Et je sais que vous préparez des soirées événementielles. Écoutez, évidemment beaucoup de soirées événementielles. Nous reprenons certaines émissions qui ont très bien marché l'an dernier, beaucoup de programmes culturels, des grands documentaires en prime time. Par exemple, évidemment, le Grand Oral qui avait fait sa première émission l'an dernier. Je me souviens très bien, je raconte ce que c'est. C'est un concours d'éloquence présenté par Laurent Ruquier. Les audiences de la première édition avaient été mitigées, mais l'émission était vous avez très appréciée, et surtout, elle a été suivie après sur le net par un nombre incroyable de vidéos vues, et notamment du gagnant. Le gagnant d'ailleurs a été signé et a écrit un livre qui a été traduit dans 14 pays. Donc c'est quelque chose que nous suivons et que nous voulons à tout prix faire. Les victoires de la musique qui reviennent. On a annoncé des victoires avec moins de prix. On aura, nous, quasiment tous les talents de la chaîne, tous les animateurs de la chaîne qui feront évidemment l'animation. Donc c'est les 35 ans. J'ai rien compris. 35 ans de victoire. Il y aura moins de prix, donc ça va être plus clair. Il va y avoir 10 animateurs sur scène. Ça va être la baston. Non, nous nous mobilisons parce que les victoires, c'est les 35 ans et qu'on est très très fiers et très heureux de les accueillir sur notre antenne. On fera évidemment aussi les victoires de la musique classique. Et puis on a des grands documentaires, des grandes soirées documentaires. Avant de parler des docs, je vais parler de ce programme. Alors, les 10 présentateurs, il y aura Julien Bugier, Marie-Sophie Lacarol, Léa Cadour, Cyril Ferraud, Stéphane Bern, Laurent Ruquier, Sophie Davant, Faustine Bollard, Daphné Burki, petit coucou au type du son qui va pas s'en mêler avec les 10 micros. Daphné Burki, beaucoup d'annonces la concernent, une émission média, c'est pour ça que je vous en parle, le vendredi en deuxième partie de soirée qui devrait démarrer avant l'été, vous confirmez ? Ah, tout à fait, oui. Ça démarre quand ? Ça démarre, j'espère d'ici mars. D'accord. Alors on a fait déjà un pilote, puis on en refait un, et on va préciser la chose, mais on est très content. Vous avez le titre ? Pas encore. Vous l'avez, vous pouvez pas le dire ou vous l'avez pas encore ? Non, je l'ai pas encore. Non, on va d'abord faire l'émission, la tester, la regarder, l'apprécier, et après on trouvera le titre. Ça serait une émission média pure et dure ou un talk show autour des médias avec 4 journalistes chroniqueurs ? Alors, en tout cas, on va aller chercher des chroniqueurs de renom, des chroniqueurs qui sont spécialistes du genre et que le public connaît. Et puis, on va parler de l'actualité de la semaine, bien sûr, et de la télévision. Vous allez refaire Touche pas à mon poste. Ils étaient 4 chroniqueurs autour de Cyril Hanouna sur France 4. Ça a démarré sur le service public, Touche pas à mon poste. C'est vrai. C'est ça l'idée, alors, non ? si on fait le même succès après, tant mieux. Voilà. Au sujet de Daphné Burki, vous avez également annoncé aux Parisiens une émission pour la rentrée, un nouveau divertissement fin 2020. Et Daphné elle-même a rajouté un projet énorme avec une vraie mécanique.
Ça sera quoi ? Ça sera un projet énorme avec une vraie mécanique. Non. On est vraiment en train de travailler avec Daphné, comme je l'ai dit, je crois beaucoup en Daphné. Ouais. Elle est par rapport, vous avez cité une dizaine d'animateurs, elle est vraiment une des couleurs de nos visages, de nos talents, et nous y tenons beaucoup, donc on travaille avec elle et on fera vraiment, évidemment des choses. Un nouveau format pour Stéphane Bern aussi. Un nouveau format pour Stéphane Bern, alors un autre format, effectivement, Stéphane qui maintenant reprend les secrets d'histoire sur la 3, et puis là, on va aller dans les grands lieux de pouvoir par des grandes soirées documentaires. On va faire Buckingham Palace, on en parle beaucoup ces jours-ci. Ah ouais. On va faire la Cité Interdite, on va faire à Pékin, on va faire Moscou évidemment avec le j'ai un petit trou et avec le Kremlin, pardon, ouais. Décidément ce matin. Et voilà, et on va aller avec Stéphane qui va nous faire découvrir l'envers de ces décors. Et l'Élysée, évidemment, la question que tout le monde se pose, il va aller à l'Élysée ou pas ? Écoutez, ça c'est à Stéphane de voir comment on peut organiser ça. Vous n'avez pas parlé avec lui. Est-ce qu'il a essayé d'avoir l'Élysée ? Je vous ai cité trois émissions, on en fera 4 et on verra quelle sera la 4e. Vous avez cité toutes sauf celles qui nous intéressaient vraiment, parce qu'il y a des polémiques autour de l'Élysée. On peut s'intéresser au Kremlin, bien sûr. Voilà. Les vies d'Albert Camus, c'est tout à fait autre chose, ça. Ouais. Alors, un grand prime de prime time qui sera cette semaine, évidemment, pour le 60e anniversaire de la mort de Albert Camus. Ouais. Et puis après, d'autres grandes soirées documentaires, une autour de l'antisémitisme, là aussi c'est très prochainement. Ça sera le 28 janvier. Exactement, avec derrière un débat animé par Julien Bugier. Une autre soirée qu'on décline avec et qu'on coproduit avec le journal Le Monde sur les féminicides. Ouais. On va suivre 6 cas en allant interroger les victimes, les parents des victimes, la police, la justice. En tout cas, une soirée évidemment très, très touchante et très forte. Et enfin, un autre grand prime autour de la décolonisation. Et là aussi, ça sera vu des 2 points de vue, celui des colonisés et celui des colonisateurs. Vous restez avec nous parce qu'on n'a pas encore parlé de culture. Notre invité ce matin dans l'infomédia du jour est Takis Candilis, le numéro 2 de France Télévisions, directeur général délégué à l'antenne et au programme, pour parler de l'actualité du groupe et des nouveautés qui sont nombreuses, Philippe, notamment dans le domaine de la culture. Les chaînes France 4 et France O vont cesser d'émettre le 9 août, on l'a dit, juste après les Jeux Olympiques de Tokyo, ce qui pose un problème. Il n'y aura plus assez de place sur les chaînes restantes, mécaniquement, pour la culture et pour le programme jeunesse. Que répondez-vous, Takis Candilis, à ceux qui annoncent la réduction de la part de la culture sur France Télévisions, spécialement sur France 5, notamment pour caser des dessins animés? Écoutez, je m'inscris en faux, évidemment, envers ce discours qu'on entend un petit peu par-ci par-là. Primo, la jeunesse. Aujourd'hui, on avait France 4, qui était évidemment un des médias importants pour les enfants, et on a développé notre plateforme qui s'appelle Oku, et qui d'ailleurs remporte un très très gros succès. Elle a été lancée le 9 décembre dernier, pour se substituer en partie, et je dis bien en partie, au programme jeunesse, parce qu'il nous fallait garder une place linéaire pour ces programmes. Je me permets de vous interrompre, c'est pas la même chose pour un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, d'aller sur Internet ou d'allumer la chaîne France 4. C'est exactement pour ça qu'on continue aujourd'hui à garder une présence, et nous souhaitons garder une présence des programmes jeunesse en linéaire, et nous sommes engagés à ce que il y ait au moins 3800 heures de programmes en linéaire, en plus de la plateforme. Je rappelle juste que 10% des foyers avec enfants n'ont pas accès à un Internet à haut débit et qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, nous séparer de cette audience et ne pas répondre à leurs besoins. Alors, effectivement, on a retrouvé un peu, et on est en train progressivement d'imaginer comment ces programmes jeunesse vont prendre place, mais ils prendront place en partie sur France 5. Par contre, je peux l'annoncer ici, aucun des grands rendez-vous de France 5 ne disparaîtra de l'antenne. Ainsi, les maternelles, la quotidienne, le magazine de la santé, Allô Docteur, c'est-à-dire C'est dans l'air, C'est à vous et Passage des Arts resteront sur nos antennes, que ça soit sur la 5 ou éventuellement sur une autre antenne. Mais il n'y aura pas de disparition du cœur du réacteur de France 5 que sont ces grands magazines culturels. Nous garderons aussi, évidemment, les grands documentaires de prime time. Et hier, vous l'avez cité tout à l'heure, Cyril Lacarrière l'a cité, Le Pain de Mie a fait 1 million, quasiment 1 200 000 téléspectateurs. Aucun des primes de France 5 ne sera bouleversé. Donc on va se retrouver avec une partie jeunesse qui sera le matin,
comme c'est d'ailleurs le cas, avec des audiences très bonnes, à l'heure du déjeuner et en partie au retour de l'école. Et l'après-midi. Et ça va se substituer généralement à des rediffusions de documentaires et à des rediffusions de documentaires. Le week-end. Ou à des documentaires achetés. Donc, si vous voulez, on ne retire en rien l'ADN de France 5 et on garde vraiment les grands magazines de France 5. La suppression de 2 chaînes publiques avait été annoncée par Françoise Nyssen. C'est pas quelque chose que vous souhaitiez faire vous-même, il faut le préciser. Devait permettre de faire 60 millions d'euros d'économies. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ? En tout cas, nous avons une trajectoire contrainte de baisse de nos budgets et qui se déroule jusqu'à 2022. C'est plus de 160 millions à la fin 2022 de CAP, de redevances audiovisuelles que nous aurons rendues. Et nous travaillons sur cette contrainte. Les derniers chiffres sont effectivement à l'équilibre. Et depuis le début de son quinquennat, Delphine Ernotte a toujours rendu les budgets à l'équilibre. Donc nous continuerons là-dessus. Bilan des émissions, il y a des choses qui ont très très bien marché. Gros projet lancé à Noël, Boyarland, c'est un Fort Boyard d'hiver. Ça n'a pas été un raz-de-marée, mais c'est une émission très chère. Vous êtes content des audiences ? En fait, je posais la question différemment. Je sais que vous êtes content des audiences, que vous avez relancé une saison 2. Écoutez, je suis très content des audiences. Pourquoi ? Parce qu'on a fait tout un travail de complémentarité de nos offres, de nos médias. Et que quand on met Boyarland, on veut s'adresser aux jeunes, aux parents avec enfants et aux 15-24. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur les moins de 15 ans, on fait 37% de part de marché, soit 26% de plus que ce que faisait la case avant Boyarland. Et sur les parents, on appelle les parents, c'est les foyers avec des enfants de moins de 15 ans, on fait 21%, soit 11% de plus. Et dans le même temps, sur la 3, on diffuse des fictions qui, elles, vont chercher un public plus lourd et notamment on fait 35% sur les publics dits âgés. Ça veut dire que ce soir-là, on s'adresse à l'ensemble des Français. Je ne savais pas que le public âgé s'appelait lourd. Sur le front, Hugo Clément et ses soirs événements autour de la sauvegarde de l'environnement, c'est un peu déçu. Les chiffres ont déçu. Est-ce que ça va continuer ? Bien sûr, ça va continuer. Pourquoi ? Parce que Hugo Clément est un roi sur Internet, on va dire, sur les réseaux. On a fait avec le premier des millions de visionnages et que là encore, le choix entre le linéaire et le numérique est un choix qu'on doit équilibrer de plus en plus. Et le travail que fait Hugo, c'est le travail qu'il fait autant sur le linéaire que sur le numérique. On n'est pas couché, ça a tangué en début d'année. Est-ce que l'émission sera toujours à l'antenne à la rentrée en septembre ? Écoutez, comme je l'ai dit auparavant, on est en train de travailler avec Catherine Barnat et évidemment Laurent Ruquier pour essayer de stabiliser, ce qui est le cas d'ailleurs, les audiences, et puis pour essayer de trouver comment de faire évoluer cette émission qui est à l'antenne depuis de nombreuses années. Et en tout cas, nous travaillons avec Laurent. Donc l'émission va évoluer. Nathalie Darigrand, ancienne directrice de France Télévisions, a fait savoir qu'elle quittait son poste. Est-ce qu'elle sera remplacée ? Si oui, par qui et quand ? On est, ça vous aura pas échappé, à quelques mois, quelques semaines peut-être d'un changement de présidence, je ne l'espère pas. Donc il n'y a pas de raison de faire rentrer ou de changer quelque chose. Je vais assumer ce poste jusqu'à cette échéance. Donc c'est vous qui dirigerez France 5, qui dirigez France 5 à partir de maintenant ? Non, je ne dirige pas France 5 parce que Nathalie Darigrand était la directrice des programmes. J'étais son supérieur hiérarchique, je m'occupe des programmes et des antennes, et je vais reprendre les programmes en direct. Merci beaucoup. Je vous pose la question. Delphine Ernotte est candidate à sa propre succession, vous êtes avec elle ? Bien sûr, je suis avec elle. Je pense que c'est une formidable concurrente, une très très bonne présidente. Elle a beaucoup de choses à faire jusqu'à 2022 et j'espère qu'elle les fera. On a changé, on a travaillé sur tous les fronts dans cette chaîne et dans ce groupe. Et si elle me demande de l'accompagner, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup, Takis Candilis, numéro 2 de France Télé, directeur général, délégué à l'antenne et au programme. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour ces annonces.